Ten Broek est absolument inconnu en France. Hormis quelques articles qui sont parus dans la revue Catholica, on ne trouve pas d'écrit en français. C'est le premier ouvrage qui est traduit de cet auteur. Ten Broek est un sociologue allemand qui a vécu au siècle dernier. La particularité de ce personnage, c'est qu'il a participé à ce qu'on appelle la rééducation démocratique de l'Allemagne. Il a participé à la mise en place des sciences sociales américaines en Allemagne. Il y a eu un chemin de Damas chez lui, une espèce de conversion, et il s'est aperçu que toutes ces sciences sociales n'étaient finalement qu'une forme d'idéologie. C'est son itinéraire intellectuel, et ce livre marque cette rupture. C'est un livre de rupture. En fait, cette idéologie, elle est issue d'une fascination de manière générale pour les sciences et la physique, fascination qui a débuté au XVIIIe siècle. Il y a à la base une conviction, voire une forme de foi, que la société est une réalité mécanique, est une réalité quasiment physique, et qu'il y a des lois de la société comme il y a des lois physiques. Et donc on peut agir sur la société comme on agirait sur la matière. Donc il est possible d'imaginer une forme d'ingénierie sociale comme on a une forme d'ingénierie qui agit sur la matière. Évidemment, à l'époque postmoderne, qui est la nôtre, cette idéologie s'est diluée. Elle a rempli toute la réalité et on la trouve maintenant de manière diluée, je dirais, dans la publicité, le marketing et de manière plus générale dans les médias et la communication. Le substrat de cette idéologie, c'est le fait que par la communication, au sens large, on peut influer sur les comportements et par ailleurs, la communication doit prendre en compte la réalité sociale telle qu'elle est. Et là, c'est capital, parce qu'à la fin, c'est la réalité sociale telle qu'elle est qui devient la norme. Alors bon, je prends un exemple, le 110e congrès des notaires, qui était assez tourné sur les questions de la famille, a pris comme logo une famille, mais une famille, on ne sait pas si c'est un père, une mère et des enfants, ou un père et un autre père et des enfants. Il y a derrière, évidemment, cette idée que pour communiquer, on doit communiquer au modèle familial tel qu'il existe aujourd'hui, qui est un modèle pluriel, et par là même, on impose une idée que la famille, finalement, aujourd'hui, nécessairement, elle est plurielle. Cette abolition, elle n'est pas un projet véritablement volontariste. C'est quelque chose qui est implicite au projet des sciences sociales. L'homme ne devient qu'une unité statistique, voire même l'homme est inintéressant à titre individuel car il ne représente rien en termes sociaux. Donc la seule chose qui est intéressante, c'est les hommes et les phénomènes sociaux, et c'est éventuellement l'homme en tant que porteur d'un rôle social. Il s'adresse aux universitaires, aux chercheurs, mais il s'adresse également à tous ceux qui veulent comprendre ce que représentent les sciences sociales, qui veulent également comprendre cette histoire des sciences sociales comme modèle idéologique, mais qui, en même temps, sont intéressés par ce décortiquage que peut opérer Ten Broek pour montrer que finalement c'est une forme idéologique. Ce qui est intéressant, c'est que l'analyse est unique. Une telle critique radicale des sciences sociales, moi je n'en ai pas vu. Donc c'est le caractère unique et sans équivalent en France.